Alors cette question, elle est pertinente parce qu'effectivement, le salut, il est personnel. Jésus vient, il frappe à la porte de ton cœur, tu es libre ou pas d'accepter qu'il vienne dans ta vie et qu'il fasse le grand remue-ménage, que tu abandonnes ton péché, que parce que tu as demandé pardon, et il te sauve, il te rachète, tu deviens son enfant, que de choses extraordinaires. Et par cela même, on devient le temple du Saint-Esprit. Alors, si Jésus vient, il me sauve, moi, il habite en moi comme si j'étais un temple, je deviens semblable à lui parce qu'il devient non pas simplement le Sauveur, il devient le Seigneur. Et donc, c'est lui qui règne. Donc, ça veut dire que sa volonté, elle va surpasser la mienne. Ça veut dire que sa volonté, ce qu'il désire, ses projets, ça va dépasser ma sensibilité, ça va dépasser mes envies, ça va dépasser, je vais le dire, mes blessures, mes échecs, mes frustrations, ma colère, l'injustice, ça va dépasser tout cela parce que Christ a un projet pour l'humanité, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alors, je remonte ça et je dis cela, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si Christ habite en moi, si je suis et j'aspire à devenir comme lui, si je réalise que dans ma foi, je dois vivre ce tête-à-tête, cette intimité avec Dieu, ce Dieu créateur qui tient l'univers dans sa main et qui en même temps veut demeurer dans ma vie et être proche de moi, si je réalise tout ça, je peux me poser la question, pourquoi l'Église? À quoi elle sert? Eh bien, moi, je regarde à la parole de Dieu. Et quand je regarde, quand Dieu a créé l'Église, c'était le jour de la Pentecôte. Il a créé un rassemblement, il y avait à peine 120 personnes, 120 qui ont persévéré dans l'attente de la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit vient, ils sont tous visités, unis, il y a une foule innombrable qui vient, et là, il y a des gens de tous bords, des gens de cultures différentes, des gens avec des pensées différentes, des gens avec une éducation différente, des gens de tout âge, des petits, des grands, des âgés, des plus jeunes. Il y a des gens qui sont sensibles à certaines choses, d'autres à d'autres, et en fait, ça, c'est l'Église, la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte. Faut pas oublier que la Pentecôte, c'est aussi la fête de la révélation de la parole. Et quand Dieu révèle la parole dans le cœur, alors l'Église est indispensable. J'ai besoin de l'Église. Dieu a prévu tant et tant de promesses qui ne viendront que lorsque nous sommes rassemblés les uns avec les autres. Quand nous sommes ensemble, on devient plus fort. Le monde dit que seul on va plus vite, mais au moins à deux ou à plusieurs on va plus loin. C'est une vérité spirituelle. Tu peux aller plus vite dans les choses de Dieu personnelles, vivre des révélations extraordinaires, mais tu n'auras pas l'apanage de toutes les révélations. Tu as besoin de ton frère, de ta sœur. Voilà pourquoi Dieu a créé l'Église. Il veut faire demeurer sa présence au milieu de ceux qui le louent ensemble. Et ça, tu peux le vivre qu'à l'Église. Donc, est-ce que je peux vivre ma foi sans l'Église? La réponse est non. Sinon, tu seras carencé. Il y a des bénédictions. Lis le psaume 133, lis acte 1, acte 2 et jusqu'à 28. Lis et puis écris acte 29, même s'il n'existe pas, mais tu dois le vivre. C'est dans l'Église. C'est lorsqu'ils sont rassemblés en un même lieu. Le Saint-Esprit descend. Il qualifie les gens, il les envoie et le monde est transformé, bouleversé. C'est là qui est puissante. C'est l'Église qui est puissante. C'est quand les gens sont ensemble d'un même esprit, unis par le Saint-Esprit.